rendez-vous de l'actualité, les 19h30 sur Bio1 Télévision. Bienvenue à tous. Avant le décryptage, d'abord, les grandes lignes. L'UNFPA vient d'octroyer un don logistique et un lot important de médicaments au ministère de la Santé publique. La cérémonie de remise a eu lieu ce mardi à l'INPCS en présence des partenaires qui ont salué d'ailleurs ce geste qui vise à renforcer le corps médical en République démocratique du Congo. Le Palais de la Nation continue à recevoir les convives du chef de l'État et ce mardi, quelques confessions religieuses ont échangé avec Joseph Kabila, mais aussi les chefs coutumiers étaient reçus. La substance de leur échange à suivre dans un instant. Appel au calme à l'intention de la population de la ville de Goma. Le gouverneur de la province du Nord Kivu affirme que la situation est sous contrôle des FARDC après que l'aéroport de Goma ait été le terrain d'affrontement des tirs nourris à l'arme lourde dans la nuit de lundi à mardi. Bienvenue à tous. D'abord, cette nouvelle, Sepp Blatter, le président de la Fédération internationale de football association réélu seulement il y a 4 jours, vient d'annoncer sa démission, acculé par la tempête et les affaires de corruption qui touchent actuellement cette fédération. Le Suisse demande toutefois l'organisation d'un nouveau scrutin qui aura lieu entre décembre 2015 et mars 2016. Il ne se présentera pas. Je vous le disais il y a un instant, c'est vers 1h du matin qu'un groupe d'hommes armés a donc attaqué l'aéroport international de Goma et ses environs. Certains assaillants se seraient d'ailleurs repliés au centre-ville. Pendant près de 2 heures, donc, les FARDC ont riposté à l'attaque de ces combattants dont le nombre jusqu'ici n'est pas encore connu. Une enquête est en cours pour déterminer justement leur identité et en quête d'informations. Notre correspondant dans la région a d'ailleurs été roué de coups par des éléments non identifiés. Toutefois, profession oblige, il nous livre ici la substance de ce qui s'est passé réellement à Goma cette nuit. Patrick Sialoura. La ville de Goma a été quelque peu secouée la nuit parce que la population était terrée à la suite de quelques coups de balles qui ont été entendus. Et ce matin, j'ai convoqué rapidement une réunion urgente de sécurité réunissant le commandement de la région militaire, le commandement des opérations, tous les services de renseignement civil et militaire, pour que nous puissions comprendre la situation telle qu'elle s'est déroulée. La vérité, c'est que aujourd'hui, la nuit, il y a des bandits qui se sont introduits dans l'aéroport pour essayer, selon les témoignages que nous venons de recevoir, de chercher à s'approvisionner, soit en termes de vivres, soit en termes peut-être de munitions dans les dépôts de nos militaires. Heureusement que nos forces armées étaient là-bas. Elles ont opposé une riposte et à l'heure qu'il est, le bilan provisoire fait état d'un de ces bandits qui a été tué et 3 capturés. Nous avons malheureusement aussi au niveau militaire eu un décès et quelques blessés, mais ce que nous tentons de faire actuellement, c'est de chercher à sauver la vie de ces capturés qui sont devant blessés pour que nous puissions comprendre exactement quel a été le mobile qui les a poussés à venir jusque dans l'aéroport, et cela va nous permettre évidemment de comprendre d'où sont-ils venus, quelles étaient les motivations, et peut-être dans les heures qui suivent, nous pourrions maintenant communiquer à l'opinion pour savoir exactement ce qui s'est passé et l'origine de cette attaque. Mais ce que nous disons à la population, c'est que la situation a été maîtrisée par nos éléments de forces armées commis à l'aéroport. Les gens peuvent vaquer à leurs occupations, parce qu'effectivement, là où il y a des coups de balles, les gens, tellement qu'ils ont vécu pendant des moments de guerre ici, on pense que c'est la guerre qui était encore revenue dans la ville de Goma. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de guerre dans la ville de Goma. C'est des bandits qui sont arrivés, mais totalement maîtrisés par nos éléments de forces armées. Vous venez donc là de suivre Julien Paloukou, le gouverneur de la province du Nord, qui était au micro de Patrick Sialoua. L'insécurité a donc décidément sévi cette nuit dans la province du Nord. Qui vous tenez à Béni, des hommes armés ont assassiné un habitant du quartier Kanzouli Ndindi. La victime Paloukou Vunuvoussa Élisée décédée tout de suite donc sur le champ. Les sources officielles notent que des enquêtes sont en cours et qu'une personne serait d'ailleurs aux arrêts pour des raisons d'enquête. Les détails avec notre permanent dans la région, Eric Asmoussi. La victime était un enseignant au complexe scolaire ACG Imara situé en ville de Béni en commune de Bungoulou. Les informations recoupées depuis ce matin renseignent que la victime avait été appelée dans les premières heures de la soirée par ses amis pour des causes non encore élucidées. C'est en mi-chemin que M. Paloukou Vunuvoussa Élisée, 25 ans révolu, a été criblé de balles par les assaillants qui se sont retranchés après les forfaits. D'après des sources communales, le téléphone de la victime a été retrouvé sur les lieux du drame. Aussitôt ramassé, il a été récupéré par le chef du quartier, ensuite remis entre les mains du
petit frère de la victime qui a pu retirer les cartes SIM du téléphone du défunt pour des causes inavouées. Encore les sources de la commune de Bungulu, la récupération du téléphone sur les lieux du drame sans l'aval des services de sécurité risque de bloquer des enquêtes en perdant des traces. La même nuit, après les forfaits, une personne a été arrêtée par les services de sécurité à environ 500 mètres du lieu du crime pour les enquêtes. Les relations des causes à effet sur l'arrestation sont remises en cause par les sources indépendantes. Les élèves du complexe scolaire ACJ Mara ont été perceptibles ce mardi matin au quartier Kanzouli avec des banderoles noires exprimant ainsi leur mécontentement. Quelques coups de feu ont été attendus vers les lieux où repose la dépouille mortelle. Pour rappel, il y a environ une semaine, un autre enseignant du complexe scolaire Espoir à Béni a été tué par des fauteurs de troubles. Je vous le disais, poursuite ce mardi des consultations avec les forces vives de la nation. Le chef de l'État a donc conféré ce mardi avec le cardinal Laurent Mosengo Passigna, l'archevêque de Kinshasa, s'est dit favorable pour un dialogue. Cependant, il a insisté sur le respect des délais constitutionnels d'autres religieux, mais également des chefs coutumiers ont également été consultés. Globalement, il faudra le dire, les délégations sont d'accord pour la convocation d'un dialogue politique. Seul le cahier de charge reste harmonisé. Écoutons ici les délégations reçues par le chef de l'État. Nous n'avons pas parlé que du dialogue, nous avons aussi parlé de ce dont nous avions parlé précédemment, les accords concordataires de notre pays avec le Saint-Siège. Et nous avons aussi parlé de notre radio-télévision qui a été fermée pendant tout un temps. Nous demandons qu'on rouvre cette radio. La position et la contribution de l'Église orthodoxe en ce qui concerne les dialogues, c'est de prier pour le pays. Parce que s'il n'y a pas la paix, nous avons des difficultés pour vivre étant qu'Église. Toutes nos églises soutiennent ce que nous faisons aujourd'hui, appuyer la démarche du chef de l'État, et nous prions pour cela, pour que cela aboutisse à des résultats positifs. Donc nous sommes des hommes de paix, l'Église c'est la paix, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est le pardon, c'est la communion. Moi j'encourage les politiciens de dialoguer comme d'habitude, et c'est notre comportement de dialoguer. Le dialogue, madame, n'empêche pas de respecter la Constitution, et en plus, nous les coutumiers, nous sommes habitués à l'arbre à palabre. Nous palabrons depuis toujours, depuis des millénaires. Et alors, nous trouvons toujours une façon d'harmoniser les différends et que peu importe la situation, on va trouver la solution pour aller de l'avant. Ces consultations sont donc organisées justement pour la bonne tenue des élections en République démocratique du Congo, ce qui passe inéluctablement donc par un état des lieux sur l'inscription des candidats aux élections provinciales, les résultats de fiabilisation des fichiers électoraux et le dossier de l'audit externe. Tous ces sujets ont fait l'objet de cette conférence de presse organisée ce mardi à la Commission électorale nationale indépendante. Les acteurs au processus sont donc invités à évaluer le chronogramme. Bibi Chungoua. Qu'en est-il de l'état des lieux de l'inscription des candidats aux élections provinciales? Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a face à la presse éclairé l'opinion. Des statistiques renseignent 8 877 formulaires distribués, 5 478 dossiers enregistrés. Une tension électorale de 23 candidats pour un siège contre 17 en 2006. Les statistiques du 1er juin démontrent qu'il y a eu un total de 5 468 dossiers, dont 5 039 par les partis politiques, 48 par les regroupements politiques et 391 par les indépendants. Vous conviendrez avec moi qu'il se dégage 3 645 dossiers déposés entre la date du 25 et la date du 30, donc pendant 5 jours. Hormis les résultats de la fiabilisation du fichier électoral qui font état de 30 682 559 électeurs, le rapporteur de la centrale électorale a aussi donné des explications au sujet de son audit externe. L'équipe exploratoire conduite par le général Sankaré, qui se trouve être le président des réseaux de savoir électoral dans tous les pays francophones, c'est lui qui a conduit l'opération d'audit au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Madagascar.
dernièrement au Togo. Donc, ils étaient déjà ici, ils étaient rentrés, ils ont étudié eux-mêmes l'environnement. Tu vois qu'ils demandent, nous sommes allés avec au niveau de l'Assemblée nationale pour demander au président de l'Assemblée de nous faciliter la tâche d'obtention des observateurs qui viendraient, les composants qu'on a cités. Donc, il n'y a pas de problème de moyens. Et concernant le report de l'inscription des candidats conseillers des communes, des chefferies et secteurs, cela se justifie par la non-adoption jusqu'ici du projet de loi portant répartition des sièges par l'Assemblée nationale. Et en santé, dans le but d'accélérer l'objectif de développement 4 et 5, le Fonds des Nations Unies pour la population vient de procéder à la livraison d'un lot important de matériel composé donc de 5 ambulances et médicaments, mais également de quelques équipements médicaux au ministère de la Santé publique pour 6 divisions provinciales de la santé. La remise est intervenue donc ce mardi à l'INPCS en présence des bailleurs de fonds dont le Japon, mais également le Canada. Le Fonds des Nations Unies pour la population ainsi que des bailleurs des fonds, dont le Japon et le Canada, s'engagent à accompagner le gouvernement dans ses efforts à accélérer les objectifs de développement 4 et 5. Voilà qui justifie la remise ce mardi par l'UNFPA des matériels médicaux, des médicaments et 5 ambulances au ministre de la Santé publique. Un don destiné à 6 divisions provinciales de la santé. Le Fonds des Nations Unies pour la population a le privilège d'octroyer ce don, constitué de produits de planification familiale, pour répondre aux besoins non satisfaits au niveau du pays et des médicaments essentiels de prise en charge des soins obstétricaux et néonataux d'urgence qui sauvent la vie des femmes et des nouveau-nés d'une valeur de 4 638 782 $ américains des États-Unis. Félix Kabange-Numbi salue ce geste et appelle les bénéficiaires à les utiliser correctement pour sauver des vies. Ce don est un don qui est directement dédié à des structures bien identifiées, c'est-à-dire les divisions provinciales de la santé et certaines structures de santé pour les ambulances et certains programmes. Ces équipements, ces ambulances doivent être utilisées correctement. Et ces ambulances sont là pour transporter les malades, particulièrement les femmes enceintes et les enfants, et non pas pour que ça serve de transport de braise, de transport de poissons ou d'autres histoires pour nos équipes locales. Il faut également noter que l'UNFPA appuie actuellement 63 zones de santé en RDC en produits contraceptifs, médicaments et équipements médicaux, mais aussi la formation des sages-femmes. Le chef de division adjoint du département Afrique du Fonds mondial international a conduit une mission de consultation ce mardi à la primature autour de l'article 4. Un jargon, il faudrait le dire, assez technique pour une consultation en statutaire. Je vous propose ici de suivre Norbert Hunto. Nous avons passé en revue l'évolution de l'activité économique en 2014. Nous avons discuté des perspectives d'avenir pour 2015, 2016 et même à moyen terme. Bon, ce que nous pouvons dire, l'économie s'est bien comportée et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On vous le dit tous les jours qu'il y a la stabilité macroéconomique. Bon, dans nos discussions avec les services techniques, nous avons pu confirmer cela. Maintenant, il est question de voir comment rendre cette croissance dont on parle pour la rendre plus inclusive. Cela ne veut pas dire que la croissance n'est pas inclusive. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans ce sens, mais nous pensons qu'il faut le faire davantage pour que les gens le sentent au quotidien sur les conditions de vie. Les travaux d'embellissement et de réaménagement des espaces et carrefours publics à Kananga, dans la province du Kassai occidental, vont bon train, du moins, c'est ce que l'on peut dire de cette visite effectuée par Alex Kandemou Pampa, gouverneur de cette contrée, qui a effectué donc une visite d'inspection, je le disais, pour se rendre compte de l'avancement des travaux qui visent à rénover la contrée. La ville de Kananga commence à revêtir sa belle robe d'antan avec les travaux d'embellissement et d'assainissement des espaces et carrefours. Le gouverneur Alex Kandé qui tient à la réussite de cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la ville de Kananga est descendu sur le terrain pour se rendre compte de l'évolution des travaux.
Première étape, le parc de la ville. Ici s'effectuent les travaux d'embellissement, à savoir l'implantation de la pelouse et la plantation des fleurs. Sur son passage, Alex Kandé a déploré le bouchage des caniveaux par des immondices et la prolifération des restaurants de fortune. Sur le champ, il ordonne leur évacuation. Sur l'avenue du Commerce, le chef de l'exécutif provincial constate une épaisse couche de boue qui rend difficile la circulation. La visite s'est clôturée par l'avenue Katoka où s'effectuent les travaux de modernisation. Alex Kandé livre ses impressions. Question qu'on essaie de voir comment rendre notre belle ville propre. Nous avons une très belle ville qui est pratiquement à l'abandon. Donc on a marché depuis la résidence officielle du gouverneur jusqu'au petit triangle qui va vers Kananga 2. On est redescendu vers l'avenue du Commerce, le grand marché, et ici nous sommes à Katoka. C'est pour voir un peu comment évoluent les travaux que nous avons initiés avec l'OVD. Et je me rends compte qu'ils évoluent très bien. Nous avons trouvé des remarques à faire par-ci par-là. Et autour d'une table, on va en parler de façon à faire corriger toutes les imperfections. Le maître d'ouvrage, l'OVD, rassure d'exécuter les travaux dans le délai. Le travail est scindé en deux. Il y a une partie où nous faisons le pointe-à-temps, nous utilisons les enrobés comme vous le voyez. Et de l'autre côté, nous allons faire un reprofilage, c'est-à-dire avec l'engin et la niveleuse, nous allons reprofiler et recharger le matériau de carrière. Signalons tout de même que le gouverneur a communié avec sa population le long de sa ronde. Et toujours en province, grogne des opérateurs du secteur pétrolier dans la ville de Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Une action qui n'est pas passée sans conséquence puisque toutes les stations-service de la contrée sont restées fermées durant la journée d'hier et pour la reprise totale des activités. Ces opérateurs exigent donc une rencontre avec le ministre national de l'économie qui est d'ailleurs arrivé ce mardi à Goma. Allez, nous allons parler sport avec cette ouverture ce mardi dans la ville de Matadi d'un séminaire de formation des formateurs au centre social de Matadi, une initiative du président de la fédération d'athlétisme. Ils sont près d'une centaine d'apprenants qui prennent part. Sur initiative du président de la fédération d'athlétisme du Congo, bienvenue Matenda, le Congo central bénéficie d'un séminaire de formation des formateurs ouvert ce mardi 2 juin et qui se clôturera le jeudi 4 juin dans une des salles de réunion du centre social de Matadi, Nzo Salassani. Prennent part à ce séminaire les enseignants de l'éducation physique, les responsables des activités physiques de la police et des FARDC provinciales. Objectif poursuivi, susciter la pratique de l'athlétisme dans le Congo central en général et en particulier chez les écoliers. Pendant 3 jours, les formateurs et éducateurs du Congo central sont encadrés par Madame Marie Ekoula, entraîneur national d'athlétisme et formatrice continentale assistée par la Fédération internationale d'athlétisme. Aujourd'hui, c'était la théorie et demain, ils passeront à la pratique avec au moins 100 élèves. Depuis Matadi, Jean-Louis Lukanda, Yuan. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur B1 Télévision.